Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, visiblement, le candidat Blé Goûté, qui n'est pas encore déclaré, mais il ne cache pas ses velléités présidentielles, tel qu'il le dit lui-même, donc on peut déjà le considérer comme candidat aux prochaines élections présidentielles. Visiblement, le candidat Blé Goûté a des problèmes avec Laurent Gbagbo. Je ne sais pas politiquement qu'il a conseillé de s'attaquer à quelqu'un qui ne lui a rien fait, qui n'est pas un frein pour son évolution, son ascension au fauteuil présidentiel. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que Blé Goûté est plus proche d'Alassane Ouattara maintenant que de Laurent Gbagbo. Pourquoi je dis ça? Et comment j'explique ça? Vous savez, M. Blé Goûté dit que sur les chaînes de ses mentors, ses nouveaux maîtres, hein, que tous ceux qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, ça a été par la volonté de Alassane Ouattara. Ils ont négocié avec Alassane Ouattara. Ils ont négocié avec un Burkinabé qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ils ont négocié avec un étranger qui se tient à la porte de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le ridicule qui ne tue pas. Monsieur Blé Goûté peut dire ça si et seulement si ce n'est pas prévu dans la Constitution. C'est-à-dire que si ce n'est pas un droit que la Constitution réserve aux Ivoiriens, si les Ivoiriens ne sont pas libres de rentrer dans leur pays, aller et venir, alors ils sont obligés de négocier avec un président. Là, M. Blé Goûté peut soutenir une telle thèse. Il a eu des difficultés pour rentrer, c'est vrai. Il était obligé certainement de négocier, c'est vrai. Mais ce n'est pas hors de ses droits. En fait, c'est son droit le plus absolu. Si c'est un État qui se comporte normalement, eh bien, ni Blé Goûté, ni qui que ce soit, n'a pas le droit de négocier son entrée en Côte d'Ivoire. Non. Aucun Ivoirien n'a l'obligation
de négocier son entrée en Côte d'Ivoire. Si l'entrée est négociable, ça veut dire que le pays est mal gouverné. Le pays, le premier citoyen ne respecte pas la constitution de ce pays. Parce que je vois pas pourquoi Blé Goudé est allé à La Haye. C'est une cour internationale qui l'a fait venir. Et quand il arrive là-bas, la cour observe les faits et se rend compte que non, ils se sont trompés. Il n'a rien fait. C'est tout à fait normal qu'il revienne dans son pays. Il n'a pas besoin de négocier quoi que ce soit. Il n'a même pas besoin de négocier un passeport. Pourquoi ils font du passeport un objet de négociation? Non. Donc Blé Goudé ne peut pas soutenir une telle thèse. S'il soutient une telle thèse, c'est juste parce qu'il se dit que vaut mieux être avec Alassane Ouattara, puisque Alassane Ouattara, c'est l'homme des Français. Donc, si je suis le dauphin d'Alassane Ouattara, les Français vont me soutenir pour aller au pouvoir. C'est ça, justement. C'est pour ça qu'il dit que j'ai mûri, j'ai grandi. Donc, vous pouvez maintenant me faire confiance. En fait, c'est un message qu'il envoie. C'est pas à nous, c'est pas aux Ivoiriens qu'il s'adresse. Il s'adresse à la France. Il dit, j'ai mûri. Et il s'adresse où? Sur quelle chaîne? C'est pas sur Afrique Média ou la chaîne nationale ivoirienne. C'est sur les médias des Français qu'il passe pour dire « j'ai mûri ». Donc maintenant, je suis prêt à assumer les fonctions. Je suis grand maintenant. J'ai compris la leçon. Vous savez qu'on l'a amené, on sait, nous le savons, qu'on l'a amené à La Haye pour le torturer. Si ce n'est pas physiquement, mais c'est moralement. C'est ça le deal. On ne l'a pas amené là-bas parce que, bon, on savait il savait avant qu'il ne parte là, qu'il n'a pas commis de crimes contre l'humanité. Ni de crimes de guerre. Mais on l'a amené parce que on voulait lui donner une leçon. Lui tirer les oreilles que non, attention, il faut te calmer. C'est ce qu'ils ont fait avec Mbemba. En RDC, c'est la même chose. On l'a amené, on lui a dit, bon, tu as compris? Oui, bon, maintenant on peut te laisser. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Gbagbo. Mais ils se rendent compte que Gbagbo n'est pas tombé dans le piège comme l'autre. Lui, il se dit que personne ne peut gouverner la Côte d'Ivoire sans avoir le soutien de la France. Et il pense que vaut mieux avoir le soutien de la France que d'avoir le soutien du peuple ivoirien. Il pense qu'il peut passer sur les chaînes de ces occidentaux-là, ces médias mensonges, de manipulateurs de haut niveau. Il croit qu'il va avoir le cœur des Ivoiriens. C'est faux. Ce que vous avez vu là, ça va tomber. Regardez, quand Blé Goudé vous parle, il était à La Haye. Il a été blanchi. Mais Blé Goudé reconnaît qu'on a tué plus de 3000 Ivoiriens. Ça, c'est le nombre officiel. Mais en fait, on sait officieusement que c'est plus de 50 000 qui sont tombés pour les faits de la guerre. Depuis Bouaké et ainsi de suite. C'est plus de 50 000. Bon, prenons les 3 000 qui ont fait qu'ils puissent être amenés à La Haye et être blanchis. Lui, il a été blanchi. Mais pourquoi Blé Goudé ne parle pas des vrais auteurs de ces assassinats? Il n'en parle pas. Il se tait, il ferme sa gueule. Il devrait dire que non, mais attendez. Oui, moi j'ai été libéré, mais il y a toujours des morts. Et il faudrait que nous puissions savoir la vérité. Donc il faut qu'on enquête sur d'autres gens. Notamment sur Alassane Ouattara et Guillaume Soro. C'est le béaba. Blé Goudé ne vous parle jamais du franc CFA. Blé Goudé ne vous parle pas des bases militaires françaises qu'il y a en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est occupée aujourd'hui. Blé Goudé ne vous parle pas de ça. Il vous parle de la réconciliation. Je suis venu pour renforcer la réconciliation. De quelle réconciliation parle-t-il? Est-ce que les Ivoiriens sont divisés? Attendez, non. Attendez, allons-y, pas à pas. Est-ce que les Ivoiriens sont divisés? Il n'y a pas de problème entre les populations ivoiriennes.
Moi, je les rencontre ici, en Occident, aux États-Unis, en France, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient supporters de Gbagbo, qu'ils soient supporters de Ouattara. C'est vrai, mais le problème qu'il y a, c'est entre les hommes politiques. C'est la réconciliation des hommes politiques. Donc, quand il lui parle des hommes politiques, là, il parle de la réconciliation des hommes politiques. Il parle de sa réconciliation avec Alassane Ouattara. Eh oui, les gars, quand Blé Goudé parle de réconciliation, il parle de la réconciliation avec Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que s'il parlait de la population, déjà je vous ai dit que la population n'est pas divisée en fait. Ce sont les leaders politiques qui les divisent parce qu'ils essayent de tirer chacun de son côté. Mais ça, c'est normal dans tous les pays. Même en France, vous voyez, il y a des gens partisans de Marine Le Pen, il y a des partisans de Macron et des partisans de Mélenchon, ainsi de suite. Ça, c'est normal. Mais la vraie réconciliation dont lui il parle, c'est la réconciliation avec Alassane Ouattara. Surtout qu'il sait que non, Guillaume Soro est en froid avec Alassane Ouattara, donc il veut se faufiler pour être le dauphin d'Alassane Ouattara. Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation pour les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire sans passer par la recherche de la vérité. Ah. Puisque lui, il a été blanchi, Gbagbo a été blanchi. Donc c'est à lui maintenant de poser les problèmes, de savoir qui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne vous parle pas de qui a tué les Ivoiriens. Alors que c'est ça la base de la réconciliation. Je suis moi-même l'inventeur de ce qu'on appelle la justice transitionnelle. C'est moi qui ai créé cette justice. J'ai écrit un livre que vous pouvez voir sur, comment dirais-je, chez l'Harmattan. C'est intitulé « La justice dans les pays en situation de post-conflit ». 2 points. La justice transitionnelle. Donc, vous tapez seulement justice transitionnelle. Vous mettez docteur Rufin Vicler-Mabiala, vous allez retrouver mon livre. C'est ce que j'ai inventé, c'est mon invention à moi. J'ai créé. J'ai dit, bon, les problèmes en Afrique, voilà comment il faut les régler. À travers la justice transitionnelle. J'ai fait 2 inventions. La première, c'était la prévention des conflits qui a permis à Kofi Annan d'obtenir le prix Nobel de la paix. La deuxième, c'est la justice transitionnelle. Donc, je dis dans ce livre, et je persiste et je signe, c'est moi qui ai créé cette justice, je dis comment ça se passe. Vous ne pouvez pas avoir une réconciliation, parce que la justice transitionnelle, en fait, c'est la justice de réconciliation pour un pays qui a connu une guerre civile. Mais cette justice transitionnelle ne peut pas se faire si on ne connaît pas la vérité. Parce que la justice transitionnelle, c'est la rencontre entre le bourreau et ses victimes. C'est ça la justice transitionnelle. Donc, la réconciliation entre le bourreau et la victime passe par la recherche de la vérité. Ça passe par la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas aller à l'étape suivante de la réconciliation. Donc, Blé Goudé qui ne parle pas de la recherche de qui a tué plus de 3000 Ivoiriens gratuitement. Pourquoi? Qui les a tués? Il ne pose pas ce problème. Mais il parle de réconciliation, il ne parle pas de réconciliation des peuples. Eh oui, il parle de sa réconciliation avec Alassane Ouattara. Donc il est venu pour se réconcilier avec Alassane Ouattara. Et ça, c'est un discours purement politicien. C'est la politique de bas niveau. Je suis désolé, mais ça, c'est pas ce qu'on attendait d'un grand homme comme celui-là. Un ancien ministre. Eh oui. Il passe son temps à salir Gbagbo, à donner des coups à Gbagbo, ainsi de suite. Mais c'est pas ça qui va les lever. Non. Ou bien il se dit que, bon, Ouattara ne va probablement pas se présenter encore. Donc, s'il y a élection, Gbagbo se présente, c'est clair qu'il va ramasser ça. Donc, à ce moment, il faut déjà commencer à taper sur Gbagbo pour le décourager, pour qu'il ne se présente pas. Ça n'a aucun sens. C'est là qu'il creuse sa tombe. Eh oui. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, je crois que
le ministre Blé Goudé devrait essayer de revoir un peu sa politique, hein, sa stratégie communicationnelle. Hein, parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est lamentable. C'est ignoble. C'est honteux qu'on en arrive à ce niveau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. C'est un État africain. Nous voulons que la Côte d'Ivoire puisse évoluer, puisse être un grand pays qui est respecté et respectable. Mais entre-temps, je persiste et je signe encore une fois de plus, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Mais alors, tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui pillent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, écrasés, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.